Ministre, la parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 12 janvier dernier, le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné 8 anciens salariés de Goodyear à 9 mois de prison ferme et 15 mois avec sursis. Il faut remonter loin dans l'histoire du mouvement ouvrier pour trouver un tel jugement. Le plus ahurissant est que les plaignants, direction et cadres, avaient retiré leur plainte. C'est le ministère public qui a décidé de poursuivre et de requérir de la prison ferme, assimilant ainsi ses salariés à des voyous de droit commun. Première question, qui a donné des instructions au procureur pour réclamer de telles peines? Les salariés de Goodyear se sont battus durant 7 ans pour préserver leur emploi et leur outil de travail. Une commission d'enquête de notre Assemblée a montré que la liquidation de l'usine d'Amiens Nord avait été délibérément organisée par le groupe industriel et qu'il n'y avait pas de raison économique au licenciement. En clair, la direction a pris en otage 1175 salariés de l'entreprise picarde, selon le mode opératoire qu'avaient déjà connu les salariés de Continental dans la même région et dans ma circonscription, dossier que je connais bien. Mesurons-nous bien la violence de tels choix? Suicide, dépression, couple séparé, tel est le lot de nombre de ces travailleurs jetés à la rue. Et ce seraient eux les délinquants. Quelle inversion des rôles et des valeurs! Le jugement d'Amiens ne relève pas de l'ordre républicain, Monsieur le Premier ministre. Il relève de l'ordre économique dominant selon lequel les victimes deviennent des voyous, les puissants ont toujours raison et les faibles toujours tort. Se battre pour préserver son emploi devient un délit, mais licencier sans raison les salariés serait dans l'ordre des choses. Cette logique-là, qui conduit à l'impunité des patrons voyous, à criminaliser le mouvement social, est inacceptable. Merci, Monsieur Carvalho. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Carvalho, vous savez, le respect dans lequel nous tenons le combat syndical et le combat social. C'est un combat qui a une place singulière dans l'histoire de la France et qui souvent a été à l'origine de lois de progrès social qui ont amélioré à la fois les conditions de travail mais également les conditions de vie et qui ont donc profiter à la totalité de la société. Le respect pour ce combat social et syndical, il est montré par le président de la République qui, depuis le début de ce quinquennat, a revalorisé le dialogue social, notamment en instaurant cette conférence sociale annuelle. Nous savons les difficultés du milieu industriel. Sous les 2 précédents quinquennats, pendant une dizaine d'années, nous savons que nous avons perdu 700 000 emplois industriels. Donc nous savons à quel point la tension est forte dans ce milieu économique et à quel point l'angoisse est forte chez les personnes qui travaillent dans ces milieux-là. Vous posez une question précise, vous demandez qui a donné des instructions. Monsieur le député, je vous rappelle qu'ici même, vous avez voté à l'initiative du gouvernement, une loi qui interdit toute instruction individuelle dans les procédures. Et nous respectons scrupuleusement cette interdiction d'intervenir dans les procédures. Effectivement, l'entreprise elle-même avait retiré sa plainte. Le parquet, sur la relève de ses prérogatives, a choisi de poursuivre. Vous savez que les parties ont fait appel. Nous sommes dans une société démocratique. C'est une première décision de justice qui a provoqué de l'émoi. Les magistrats sont dans la société, ils savent qu'il y a des interrogations sur l'appréciation qui est portée sur les sanctions qui sont décidées dans ces cas-là. Il s'agit de juridictions indépendantes, souveraines, qui ont pris ces décisions. Nous aurons en deuxième instance une décision de justice et vous aurez à l'apprécier. Merci Madame la garde des Sceaux.